Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide, on va parler des bourses. Je sais que vous aimez trop les bourses, oui, j'ai envie qu'on me finance mes études gratuitement, j'ai pas envie de payer d'argent, si j'ai une bourse c'est trop cool, etc. Donc, dans cette vidéo, je vais vous citer quelques bourses que je connais et qui existent. Donc parmi ces bourses-là, les deux c'est des bourses sénégalaises et les deux autres c'est des bourses françaises. Mais personnellement, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que après vous avoir donné la liste des bourses et après vous avoir expliqué les conditions pour avoir ces bourses-là, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, ce n'est pas la meilleure solution pour financer vos études en France. Oui, les bourses, ça paraît intéressant, ça paraît cool, mais vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça. Et il y a une autre méthode beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour financer vos études au lieu de penser très souvent aux bourses. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est bon. Alors, avant de commencer la vidéo, les gars, comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous êtes plus de 48% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonné. Donc, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi des gros likes comme ça, là, vous savez, on aime. Et surtout, n'oubliez pas que si vous êtes actuellement en train de faire des démarches Campus France et que vous n'avez aucune acceptation, ou bien si vous n'avez pas eu le temps de faire les démarches Campus France cette année, mais quand même que vous avez envie de venir continuer vos études en France à partir de septembre 2023, sachez que c'est toujours possible avec les universités privées. Et si vous avez envie, je vous accompagne gratuitement pour postuler dans une école privée reconnue et certifiée. Je cherche une école pour vous, je postule pour vous. Et une fois que vous avez une acceptation, je vous transfère l'acceptation et je vous laisse continuer avec l'école directement. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de me contacter sur cette adresse mail-là. Et moi, je vous laisse avec la vidéo. Alors, pour les bourses sénégalaises, vous avez deux types de bourses. Vous avez ce qu'on appelle la bourse sociale ou pédagogique et vous avez également ce qu'on appelle la bourse d'excellence. La bourse sociale est beaucoup plus simple. Elle est ouverte à tout le monde, que vous soyez en France ou bien au Sénégal. Vous avez le droit de postuler pour une bourse sociale. Si vous êtes au Sénégal, la seule différence, c'est que vous êtes obligé de justifier que vous avez une acceptation dans un établissement d'enseignement supérieur français. Donc que ce soit une école privée, que ce soit une université publique, etc. L'essentiel, c'est que vous devez prouver que vous êtes accepté dans une université française. Si vous êtes en France, que vous soyez en L1, L2, L3, peu importe, l'essentiel, c'est tout simplement de montrer une attestation d'inscription ou bien un certificat de scolarité ou bien une carte étudiant pour prouver que vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français. Pour les candidatures, c'est très simple. C'est chaque année au mois d'octobre ou bien au mois de novembre. Vous avez une plateforme qui va être ouverte où il faut postuler et vous mettez tous vos diplômes, vos relevés de notes, vous mettez votre relevé du bac, vous mettez votre diplôme du bac et vous mettez une lettre de demande de bourse adressée au ministère étranger sénégalais. Et vous rédigez une lettre de demande de bourse que vous adressez au ministère des Affaires étrangères sénégalais. Donc c'est aussi simple que ça. Donc cette année, malheureusement, c'est trop tard, vu que vous êtes actuellement en train de faire les démarches Campus France pour avoir une acceptation, alors que les demandes se font au mois d'octobre et de novembre. Vous ne pouvez pas les faire cette année. Mais ce n'est pas trop tard, même si ce n'est pas votre première année. L'année dernière, quand vous serez inscrit dans une université française, par exemple au mois de septembre, à partir du mois d'octobre ou bien au mois de novembre, vous pouvez quand même postuler et avoir la bourse pour la rentrée de septembre 2024. Pour la bourse d'excellence, c'est un peu plus compliqué. Pour la bourse d'excellence, comme son nom l'indique, donc si vous êtes un étudiant qui vient d'avoir son bac avec la mention bien ou bien la mention très bien, vous pouvez postuler pour avoir une bourse d'excellence. Mais il y a une deuxième condition également qui est obligatoire, c'est qu'il faut être obligatoirement inscrit dans une classe préparatoire aux grandes écoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez un bac avec une mention très bien ou bien une mention bien, si vous êtes inscrit par exemple dans une licence, dans un BTS ou bien dans un BUT, vous ne pouvez pas avoir cette bourse d'excellence. Donc pour cette bourse d'excellence, c'est obligatoirement mention bien ou mention très bien, plus une inscription dans une classe préparatoire aux grandes écoles. Pour la demande d'une bourse d'excellence, c'est pareil, c'est la même chose, c'est au mois d'octobre ou bien au mois de novembre et c'est sur exactement la même plateforme qui va être ouverte au mois d'octobre ou bien au mois de novembre, où vous allez postuler et mettre tous vos documents plus votre lettre de demande de bourse d'excellence. Pour les bourses françaises, il y en a énormément, mais dans cette vidéo là, je vais juste citer deux bourses qui sont les plus connues et les bourses sur lesquelles vous avez le plus de chance. Je vais mettre des gros guillemets comme ça parce que vous allez voir pourquoi ces chances là, il n'y en a pas énormément non plus. Donc ces deux bourses là dont je vais parler dans cette vidéo, c'est la bourse sociale française
et la bourse Eiffel. La bourse sociale française, malheureusement, je ne vais pas m'étaler dessus très longuement, tout simplement parce que c'est une bourse qui est quasi impossible à obtenir. Il y en a certains qui l'ont, très peu de personnes, tout simplement parce que les conditions sont très difficiles à avoir. Par exemple, pour un étudiant étranger, il faut que tu aies soit des parents français, c'est-à-dire que tu sois toi-même français. Si tu n'es pas français, il faut obligatoirement que tu aies ce qu'on appelle un tuteur légal. Un tuteur légal, c'est quoi? C'est une personne qui se porte comme garant et qui accepte de te prendre en charge. Mais ce n'est pas ces garants-là qui vont vous faire les papiers pour le visa et ensuite c'est fini, il n'y a rien qui se passe. Non, c'est un tuteur légal. C'est-à-dire, il faut que cette personne-là accepte d'être votre tuteur et vous déclare auprès de la préfecture avant vos 18 ans. Et ça, il faut le faire avant vos 18 ans obligatoirement. S'il le fait après vos 18 ans, ça ne marche plus. Et il faut également que vous apparaissiez sur son avis d'imposition. Là où il y a ses enfants, là où il y a sa femme, etc. Il faut que vous aussi vous apparaissiez là-bas. En gros, c'est comme si cette personne-là vous a adopté avant que vous soyez majeur. Donc, pour moi, c'est une bourse qui est quasi impossible. J'ai jamais vu une personne l'avoir. Donc, si vous êtes français, allez-y. Si vous avez un tuteur avant vos 18 ans, allez-y, vous pouvez postuler. Si vous n'êtes pas dans ces deux conditions-là, honnêtement, oubliez cette bourse. La deuxième bourse dont je vais parler dans cette vidéo, c'est une bourse qui est un peu plus ouverte à tout le monde, la bourse Eiffel. Cette bourse, elle est beaucoup plus intéressante parce que j'ai vu pas mal de personnes. Je crois que depuis que je suis en France, j'ai vu peut-être 5-6 personnes qui l'ont obtenue. Mais au niveau des conditions, c'est une bourse qui est uniquement ouverte aux étudiants qui postulent en master, en école d'ingénieur ou bien en école doctorale. Et quand je dis école d'ingénieur, je ne parle pas de première année d'école d'ingénieur ou bien deuxième année, c'est-à-dire les prépas intégrés, je ne parle pas de ça. Je parle du cycle d'ingénieur, c'est-à-dire les 3 dernières années sur les 5 ans qui font que tu deviennes ingénieur. Ce sont les 3 dernières années, c'est-à-dire les 3 dernières années du cycle d'ingénieur. Donc, si tu es dans ces conditions-là, c'est-à-dire tu as une acceptation dans un master, une école doctorale ou bien une école d'ingénieur, ce n'est pas à toi de postuler, c'est à ton établissement de faire ta candidature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es actuellement en France et que tu es accepté dans un master ou bien dans une école doctorale ou bien dans une école d'ingénieur, c'est à toi d'aller voir ton école et de leur dire, voilà, j'aimerais bien postuler à la bourse Eiffel. S'il le faut, tu leur donnes toutes les informations. Les informations, c'est facile, vous allez les trouver sur internet, vous tapez bourse Eiffel, vous le trouvez. Et une fois que vous avez toutes ces informations-là, vous allez voir votre cellule internationale de votre université, vous leur expliquez que vous avez envie de postuler. Et voilà, une fois que vous êtes accepté, vous allez recevoir votre bourse tous les mois. Maintenant, au niveau des montants des bourses, pour les bourses sénégalaises, la bourse sociale ou pédagogique, le montant c'est entre 300 et 400 euros. Et pour la bourse d'excellence, le montant va jusqu'à 600 à 700 euros, voire même jusqu'à 800 euros dans certaines conditions, je pense. Et pour la bourse sociale française, là, ça dépend de vos parents ou bien de votre tuteur légal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce montant-là, ça peut aller de 400 euros jusqu'à 1000 euros. Et pour la bourse Eiffel, c'est la bourse la plus intéressante. Pour cette bourse-là, si vous êtes inscrit en master ou bien en école d'ingénieur, c'est 1200 euros. Et si vous êtes inscrit dans une école doctorale, ça peut aller jusqu'à 1500 euros, voire même 1600 ou 1700 euros. Donc, c'est une bourse qui est extrêmement intéressante. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les places sont très limitées. C'est environ, ils prennent environ 100 étudiants par an. Et pas qu'au Sénégal, mais dans tout le monde entier. L'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Asie, les Chinois, les Indiens, tout. Ils prennent pas énormément d'étudiants. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, personnellement, je vous le conseille et je vous déconseille très fortement d'espérer sur les bourses pour venir continuer vos études en France. Comme je l'ai dit, les places sont extrêmement limitées. C'est peut-être 0,0001% des candidats qui arrivent à obtenir une bourse. À part la bourse sociale ou pédagogique sénégalaise, cette bourse-là, il y a quand même pas mal de gens qui obtiennent. Et si vous connaissez quelqu'un dans les ministères, c'est encore plus simple, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est une bourse quand même, j'ai vu pas mal d'étudiants, énormément d'étudiants en France qui arrivent à l'avoir. Donc si vous avez envie de tenter votre chance, n'hésitez pas à tenter votre chance. Franchement, ça peut le faire. Vous pouvez l'obtenir cette bourse-là. Pour la bourse d'excellence sénégalaise, c'est un peu différent. Là, il y a des conditions à respecter. Si vous les respectez, il n'y a aucun souci. Et pour la bourse Eiffel, vous connaissez les conditions, master, école doctorale ou école d'ingénieur. Et là, c'est à votre école de postuler pour vous. C'est votre école également qui va vous défendre auprès de Campus France. C'est votre école qui va dire, ouais, je pense que c'est un bon étudiant, il a
un bon dossier, machin truc, j'aimerais bien que vous lui donnez la bourse, voilà. Donc si vous avez une bonne réputation dans votre école ou bien si vous avez de très bonnes notes, ça peut le faire. Mais si vous êtes un étudiant qui n'est même pas connu dans votre classe, même les profs ne vous connaissent pas, ça sert à rien de postuler, vous ne l'aurez jamais. Maintenant, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'espérez pas sur les bourses pour venir continuer vos études en France. Pour moi, très honnêtement, la façon la plus simple de financer ses études en France, ça reste les jobs d'étudiants. Je vous ferai une vidéo dessus, surtout actuellement. Actuellement, les jobs d'étudiants en France, c'est tellement facile. Mais dans n'importe quelle ville, que ce soit Paris, Lyon, Rouen, Bordeaux, partout dans n'importe quelle ville, avoir un job d'étudiant, limite, c'est les recruteurs qui vont vous chercher en mode « Oui, viens travailler s'il te plaît, viens travailler s'il te plaît ». Il y a énormément d'offres d'emploi actuellement, il y a énormément de recruteurs qui n'arrivent pas à trouver d'étudiants à recruter, que vous n'aurez aucun problème à trouver du travail en France si vous êtes venu pour faire des jobs d'étudiants. Donc, moi, c'est la façon la plus simple que je vous conseille. Les bourses, oui, vous pouvez tenter votre chance si vous respectez les conditions. Tenter, ça ne coûte rien de toute façon. C'est juste des documents à déposer. Mais ne comptez pas trop sur les bourses. Je vois beaucoup d'étudiants qui me contactent. Oui, Alassane, est-ce qu'il y a des bourses pour venir continuer ses études en France? Est-ce que les écoles privées que tu proposes offrent des bourses? Non, mais vous rigolez ou c'est comment? Arrêtez de penser aux bourses pour continuer vos études en France. Ça ne marche pas. Toutes les bourses que vous voyez, à part les 4 là que je viens de vous citer, toutes les autres bourses là que vous entendez, c'est des grosses arnaques, c'est des gars qui vous arnaquent, tout simplement. Ça n'existe pas, ces bourses là, c'est des blagues. Et très souvent, quand vous entendez qu'il y a une bourse entre votre école par exemple et une école en France, cette bourse-là, ça ne signifie pas que l'école va payer votre nourriture, votre logement, votre transport, votre billet d'avion. Non, c'est juste une bourse qui dit qu'on vous accepte dans notre école, on vous donne une admission, mais c'est à toi de payer tout le reste. Tout ce qui est inscription, tout ce qui est logement, billet d'avion, nourriture, tout ça, c'est toi qui gères. C'est juste qu'il y a une bourse entre votre école et cette université-là et ils acceptent de vous donner une admission, sans pour autant que voilà, que ça soit compliqué, que vous fassiez des candidatures, etc. C'est ça que ça signifie. Ça ne signifie pas qu'ils vous donnent de l'argent. Donc voilà pour cette vidéo-là. J'espère que c'est clair. Je vous ferai une vidéo sur les jobs d'étudiants. Et s'il y a d'autres bourses que je connais ou bien que vous-même vous connaissez et que vous avez des doutes et tout, mettez-les moi en commentaire. Je vais essayer de me renseigner dessus et vous faire une vidéo. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!